ça vous arrive à un moment donné de vous sentir impuissant? Ah, merci. De sentir une forme d'impuissance à l'intérieur de vous devant toutes les émotions qui peuvent monter et puis que vous aimeriez vous départir, mais qui sont présentes et que vous n'arrivez pas à éliminer. Ça vous arrive de sentir cette impuissance-là? Alors, il y a comme un manque de pouvoir intérieur que l'âme ressent, puis elle ne sait pas trop comment s'orienter, comment arriver à modifier ce type de ressenti qui va l'amener vraiment vers un autre type de vibration intérieure. Alors, c'est ce qu'on va regarder. Il y a la spiritualité, on va s'apercevoir que c'est un outil qui a été suggéré, puis que j'ai été étonnée quand j'ai entendu ça. Parce que, pas parce que c'est la spiritualité, mais de voir par rapport à quoi que ça peut aider, puis que justement, on va le découvrir avec un chercheur qui a élaboré les différents types d'émotions dans lesquelles les gens peuvent passer, qui sont ressentis par, je dirais, toute la population. Et puis, il a pu émettre des champs vibratoires qui accompagnaient chacun des types d'émotions. Alors, comment on va se sortir de ces émotions-là négatives, puis monter en conscience et en énergie en quelques minutes seulement. Juste le fait de prendre conscience. Parce qu'on n'aime pas rester dans ces états-là dans lesquels on ne se sent pas bien pendant toute la journée. On voudrait bien être capable d'avoir ce pouvoir intérieur-là pour modifier cet état de conscience, cet état émotif-là qu'on ne veut plus avoir, qui nous amène vraiment dans une perte de bonheur. Fait que, il y a David Hawkins a établi une échelle de conscience de l'humanité. Alors, on va regarder un petit peu au début qui est ce personnage-là. C'est un chercheur qui était docteur en médecine, un psychiatre, un philosophe. Et puis, par rapport à ses recherches qu'il a faites, il a reçu un prix Nobel en chimie en 1973. Alors, c'est ce tableau-là que je vais vous présenter. Et puis, c'est assez étonnant de voir la différence entre chacun des états d'âme qu'on peut ressentir. Et puis, je ne me serais pas attendue à voir cette échelle-là. Mais comme c'est calibré avec des champs vibratoires que la personne émet, à ce moment-là, il a établi qu'est-ce qui est les états dans lesquels on passe. Alors, cette échelle-là, c'est des états émotionnels dans lesquels on se trouve correspond à des niveaux de vibration différents. OK? Alors, voilà le tableau. On s'aperçoit que celui du milieu, qui est le courage, ça correspond davantage à l'état général de la population en moyenne, dans lequel on va réussir à fonctionner dans la vie. Et puis, on va commencer à l'élaborer un petit peu. On va regarder un petit peu par rapport à ceux qui sont dans le rouge. On va commencer par ceux d'en bas. Il expliquait que la honte, qui est celui qui a le champ vibratoire le plus bas de tous, quand quelqu'un ressent de la honte, il y a un champ vibratoire tellement bas qu'il est comme en perte d'énergie. C'est tellement faible ce qui vibre autour de lui que c'est quelqu'un qui va se sentir complètement pas d'énergie pour fonctionner dans la journée. On ne parle pas ici de la petite honte habituelle qu'on peut avoir, là, comme si à un moment donné, vous ne faites pas un travail ou que vous deviez remplir, puis que vous arrivez en retard à une entrevue, puis vous êtes un petit peu, vous confondez en 1000 excuses, puis tout ça. Bon, c'est pas cette petite affaire-là, là, qui est passager, qui va pas vraiment être en rapport avec votre identité de ce que vous percevez de vous. On parle plutôt de la honte toxique. Hein? L'autre honte que je vous ai parlé tantôt, c'est comme correct d'avoir une petite affaire de honte pour être capable de faire mieux la prochaine fois. Hein? Si on n'avait pas un petit genre de ces sentiments négatifs qui émergent,
on resterait complètement indifférent, ben, peut-être qu'on ne chercherait pas à s'améliorer. On parle plutôt ici, quand c'est un niveau vibratoire si bas, c'est vraiment la honte toxique qui amène la personne à avoir tellement une dépréciation de soi qu'elle en vient même à se trouver comme une non-personne. C'est comme une hémorragie interne. Elle ne vaut rien. Elle se hait, elle se déteste, elle arrive même à... Elle a tellement honte qu'elle voudrait ne plus exister. Puis elle est même prête à peut-être à penser au suicide. Tellement elle ne veut plus vivre dans cette société-là. Puis si elle continue à ruminer cette honte-là tellement longtemps, pendant plusieurs années, c'est une âme qui va peut-être même en arriver, à cause de tellement faible estime de soi, en arriver à peut-être penser à soit se tuer ou même tuer plein de monde autour. Tellement il y a une rage à un moment donné qui va s'élever. Alors, fait que le champ vibratoire est très très bas et on nous dit que pour réussir à remonter l'estime de soi d'un genre de personne comme ça, rien d'autre. Il peut peut-être réussir à s'en sortir, mais il va essayer toutes sortes de moyens. Puis comme ça ne fonctionnera pas, ou ce sera des thérapies à très très long terme. David Hawkins qui a dit que c'est seulement la spiritualité qui va l'amener à réussir à se sortir de cette impasse dans laquelle il se trouve. Souvent, on a des blessures d'enfance. Vous savez, les 5 blessures qu'on a parlé, là, que Lise Bourbeau a mentionnées. Il y avait l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation, puis il y en a une autre. La trahison. Fait que si on parle de l'humiliation, quelqu'un qui se sent, qui a été humilié dans son enfance, puis quelque chose d'assez à long terme, pas juste une fois, là, tu sais, puis que ça l'a vraiment miné l'estime de soi, bien, il va avoir cette perception de soi tellement basse qu'il va avoir de la misère à s'en sortir. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, pour réussir, même si on lui dit, non, non, tu es une belle personne, tu es intelligente, tu es gentil, tu as des belles qualités, tout ça, il n'arrivera pas à croire dans le soi. Ça va être la spiritualité qui va pouvoir lui donner cette ressource-là. Et moi, j'étais étonnée de voir que David Hawkins mentionnait que c'était la spiritualité. En même temps, j'étais contente parce que, effectivement, c'est ce que j'ai observé chez quelqu'un que je connais personnellement et qui avait subi justement à l'école une humiliation, pas de la part des étudiants, de la part du professeur, qui l'avait humilié à plusieurs reprises devant toute la classe. Et il a toujours été marqué de ça. Ça l'a toujours. Et ce qui l'a sauvé, il a essayé plein d'affaires, mais ce qui l'a sauvé, c'est justement la méditation et la connexion avec la source divine, qui va redonner du pouvoir à l'âme. De se sentir aimé et reconnu tel qu'il est par cette source d'énergie pure. Si on dit que la spiritualité va aider à une personne qui en est au plus bas de l'échelle vibratoire, qui a une telle faible estime de soi, et puis qui arrive par la spiritualité à trouver une forme de réconfort, ben je me dis, imaginez tous les autres sentiments qu'on va élaborer, à quel point ça peut vous aider, à quel point ça peut vous faire passer d'un champ vibratoire un petit peu plus bas à un autre niveau beaucoup plus rapidement. Voyez-vous? Fait que c'est un peu là que je vais vous amener. On va regarder les autres sentiments. Si, mettons, on regarde la culpabilité. Combien de fois on peut se sentir coupable de quelque chose? Je dirais que c'est un mal général. Fait qu'on peut penser, bon, la culpabilité, ça vibre un champ vibratoire de 30. Alors, si on veut augmenter notre champ vibratoire, bien, dès qu'on prend conscience d'une forme de culpabilité, il faut aller dans un questionnement. Dès qu'on ressent ce sentiment-là, on peut se poser la question, est-ce que je veux rester dans cet état vibratoire? C'est ça que je veux dégager? C'est ce que je veux être?
dès qu'on prend conscience de notre émotion qu'on vit à l'intérieur, c'est là qu'on peut passer à un niveau plus élevé. On peut faire le choix de passer à un autre niveau et on se pose la question, de quoi je me sens coupable? Regardez, quand on sent ce sentiment-là, de quoi je me sens coupable? On peut vite repérer la cause de qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait que ça m'a amené dans ce sentiment de culpabilité. Puis avant ça, on se pose la deuxième question, est-ce que c'est ce que je veux maintenir de moi, comme perception de moi? Tout de suite, votre cœur va répondre non. Personne ne souhaite rester dans ce sentiment-là. Quel autre sentiment? Qu'est-ce que je veux créer? Et on va voir plus loin après le tableau, là, on va voir comment on peut arriver à remplacer ce sentiment intérieur-là. Quand on reste dans la culpabilité, ça nous amène dans une perception de soi qui est destructrice, très destructrice. Alors, fait que le but de la vie, c'est que la vie est pas bienveillante envers moi, elle est plutôt malveillante. C'est une perception de la vie comme ça. Si on reste dans ce sentiment de culpabilité-là à long terme, on vient en percevoir la vie comme étant malveillante. Les gens sont malveillants. Fait qu'on passe maintenant aussi le chagrin, la peine qu'on se sent dans la tristesse, c'est quelque chose aussi qu'on ressent assez souvent. Alors ça avait un champ vibratoire assez faible aussi, qui était de 75. La peur, beaucoup de peurs actuelles avec tout le COVID, ou toutes sortes d'autres peurs aussi, ce n'est que peur de parler en public. Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Moi, j'ai lu qu'il y avait les champs vibratoires des virus, comme le COVID, ça se tenait dans les alentours de 40. Alors que si ton champ vibratoire était dans ces mêmes énergies-là, tu avais plus de chances de le contracter. Non? Moi, j'ai lu ça. OK. Ben, merci de nous en informer. Fait que si on se tient dans un champ vibratoire peut-être plus élevé, ben, il va passer tout droit, il n'arrivera pas à capter. C'est ça. Fait que ça pourrait, parce que, voyez-vous, on s'aperçoit que les personnes âgées en sont beaucoup affectées. Et souvent, les personnes âgées, ils sont dans l'apathie. C'est un champ vibratoire qui est aux alentours de 50. Et puis, ça se rejoint pas mal. Parce qu'effectivement, elles ont comme perdu goût à la vie. Elles ont comme dans l'attente de leur mort qui va arriver. Et puis, tiens, bon, ben, elles sont peut-être plus vulnérables à l'attraper. Parce que l'apathie, tu sais, c'est des gens qui sont dans l'impuissance. Ils n'ont plus trop d'énergie aussi. Et puis, ils ne peuvent plus trop se mouvoir, ils sont plus indépendants, ils sont dépendants des autres. Alors, c'est un sentiment d'impuissance puis de désespoir. Alors, fait que, je suis contente d'apprendre ça. Je ne sais pas, je n'avais pas entendu, qu'il se tenait dans le champ vibratoire de 40. Dans ces champs-là, puis que si tes vibrations étaient dans ces eaux-là, tu avais plus de chances de l'attraper. Alors, dans l'article, il prônait justement la méditation, de ce qui élevait ton champ vibratoire, pour passer justement au-dessus. OK. Puis on s'aperçoit que les enfants l'attrapent beaucoup moins. Puis on se demandait pourquoi, parce que, tu sais, les enfants sont quand même assez faciles à attraper toutes les petites grippes qui passent, là. Est-ce que vous levez la main? Ah ben oui, parce que je trouve que ça répond vraiment bien à ta gestion, à ta vision du COVID. Oui. Quand tu es dans la paix, la joie, l'illumination. Peut-être qu'on va passer... qu'on risque peut-être, bon, espérant que ça fonctionne comme ça. Mais ça expliquerait peut-être le fait que des gens qui sont en contact étroit avec quelqu'un d'autre, qui ne l'attrapent pas. Qui ne l'attrapent pas. Peut-être les champs vibratoires. Puis, oui, ça se pourrait. Peut-être. Ou des gens qui l'ont attrapé puis qui n'ont pas les symptômes parce que justement, le champ vibratoire étant plus élevé, il n'y a pas de chance de se développer. Il n'y a pas de prise. OK. Fait que là, bon, il y a la peur, fait qu'on en a parlé, qui a un champ vibratoire d'à peu près 100. Et puis, il y a les désirs. Les désirs, ça, quand les gens ont des désirs, c'est beaucoup le monde actuel parce qu'on est beaucoup sollicité par tous les médias pour éveiller en nous plein de désirs. Hein? Ils nous montrent plein de choses
à vouloir se procurer le dernier cellulaire, tous les nouveaux sacs à main, tous les cosmétiques, tous les désirs d'être plus belle. Toutes ces formes de sollicitation qu'on a de tous les médias de publicité sont pour éveiller en nous cette avidité-là pour pouvoir faire marcher encore plus l'économie, plus dépenser les gens, amener les gens à plus se procurer tout ce qui pourrait combler leurs désirs. Parce que quand ça comble leurs désirs, il y a comme une forme de bonheur. Alors là, ça devient une illusion parce que dès qu'elle se le procurer, le bonheur, il ne reste pas longtemps. À un moment donné, elle retombe vite dans l'insatisfaction. Alors, fait que les désirs, souvent, des fois, ça va susciter de la jalousie parce que, justement, l'autre a quelque chose, puis moi aussi, j'aimerais l'avoir. Fait que voilà pour le champ vibratoire du désir. Et puis, l'autre, c'est la colère qui, étonnamment, a un niveau plus élevé que le désir, qui, lui, vibre à 150. Ça doit être parce que c'est simple. Des fois, la colère. Ben, il faudrait peut-être pas en déduire ça. C'est parce qu'il y a un sentiment de puissance. C'est pour ça que la personne change, elle se met à... C'est pas parce que la colère, c'est une sainte colère, là. Ça lui donne plus cette impression qu'elle a du pouvoir parce qu'elle obtient un peu plus son désir, justement, à cause du pouvoir que ça exerce sur l'autre. Fait qu'il y en a qui vont combler ton désir plus par peur. Mais ça, à long terme, ça entraîne plus l'aversion de l'autre personne envers nous, sur laquelle on exerce un pouvoir par notre colère. Fait que la colère, souvent, c'est quand même je dirais, des champs vibratoires très négatifs parce que ça va éveiller beaucoup de la révolte à l'intérieur, puis même ça peut aller jusqu'à de la rage, puis souvent de la haine aussi. Fait que la personne est beaucoup plus enclin à se venger quand on est dans la colère. Fait que après ça, on passe à l'autre qui est l'orgueil, qui est une autre forme. Toute cette forme d'ego-là qui est le mépris, la vantardise, tout ce genre de sentiments-là de vouloir être mieux que l'autre. Je veux avoir une plus grosse maison, une plus grosse voiture, une plus belle femme, plus de diplômes. Toutes ces comparaisons-là qu'on peut se faire pour se rehausser. Alors, ça développe l'orgueil. Alors, c'est quand même un champ vibratoire qui reste dans le négatif. Par rapport au courage, c'est pas mal le champ vibratoire actuel. Et là, on va passer dans le côté positif. Si on regarde, il y a la neutralité qui est un peu comme les gens qui se disent, bon, ça va bien, tout est beau, il n'y a pas rien de particulier, mais ils ne sont pas dans des champs vibratoires négatifs. Hein, ça poursuit son cours. La bonne volonté, c'est j'agis au meilleur de moi-même, j'agis avec motivation, avec détermination. À ce moment-là, on peut dire que les gens ont le goût de se transformer, tout ça. Alors, c'est une bonne volonté, c'est très positif. L'acceptation, c'est que tout est correct, l'autre a raison, j'ai raison, tu as le droit d'avoir tes idées, on ne rentre pas en conflit avec les autres. Fait que on accepte les autres tels qu'ils sont. Fait que c'est un très beau champ vibratoire qui nous mène jusqu'à 350, ce qui est très, très élevé par rapport à la masse des gens, quasiment le double. La raison, là, ici, à ce moment-là, ça fait appel à l'intellect. L'éveil de l'intellect. La raison, c'est vraiment être conscient de ce à quoi je pense. C'est l'être qui commence à s'éveiller spirituellement de qui est cette énergie, qui est l'être qui pense, et puis qui est conscient de où vont ses sentiments, où vont ses émotions, où vont ses pensées, où vont ses réactions. Il y a un éveil, beaucoup plus. C'est pour ça que ça embarque dans un niveau encore plus élevé. Et à cause de cette conscience-là qui est beaucoup plus élevée, on arrive à l'amour inconditionnel. Parce qu'en étant beaucoup plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui, eh bien, il découvre que, en fait,
son bonheur lui vient de ce partage d'amour. C'est pas d'aimer plus une personne que l'autre, c'est vraiment d'aimer tous, que ce soit la nature, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit le soi. Il n'y a pas de distinction, c'est vraiment un amour inconditionnel, sans condition, sans désir de retour. Alors, on commence à être rendu assez top, là, hein? Ça veut dire que là, vous commencez à considérer que vous êtes amour. Et puis que vous dégagez cet amour-là, puis que vous répandez cet amour-là autour de vous. Vous êtes l'incarnation de l'amour. Fait que là, on s'en vient pas mal bon, là. Et en haut de ça, on aurait pensé que l'amour aurait été au top, mais non, c'est la joie, qui est encore un niveau encore plus élevé. Parce que l'amour, tu donnes, mais tu deviens tellement heureux de donner que ça te procure à toi un grand bonheur et ça a un champ vibratoire encore plus élevé. Le fait d'aimer donner, d'avoir des bons souhaits, d'avoir des bons sentiments envers les autres, ça te procure un bonheur intérieur. Fait que ça te fait encore vibrer plus haut. Tu arrives à 540. Et puis, arrive à un autre niveau encore plus élevé, qui est la paix. Cette paix absolue qu'on ressent quand on fait le vide de notre esprit et puis que quand on est dans cet état méditatif où on ressent cette énergie de paix qui est ta vraie nature, où tu n'as presque plus de pensée puis tu sens ce sentiment d'éternité, d'absolu. Tu es dans cet état de paix. Alors, plus on pratiquera la méditation, plus on ralentit nos pensées, bien, plus on arrive à cette perception très, très élevée de qui je suis. Puis on commence toujours, nous, les méditations, je suis un être de paix. C'est l'état le plus facile à atteindre parce que c'est notre vraie nature. C'est le taux vibratoire le plus élevé. On vient avec un état d'esprit tellement calme qu'on va ressentir toute cette joie-là intérieure, mais qui va nous amener dans un état de paix. Et le comble de tout, c'est l'illumination, qui elle, elle vibre à 1000. Alors, quand vous êtes rendu là, ben, vous êtes rendu comme le Christ. Le Christ Bouddha, ou Krishna, ou Mahomet, ou tous ces grands illuminés-là, qui... Il ne faut pas penser que on peut y goûter quelques secondes en méditation, mais les autres, ils en étaient devenus l'incarnation, ils le restaient, ils le maintenaient, cet état-là. Fait que c'est pour ça qu'on pratique la méditation, pour arriver à ressentir cet état de joie-là qui va vous faire goûter à l'état d'illumination. Puis si ça vous transforme tellement que vous restez dans cet amour inconditionnel puis dans cette paix, ben là, vous allez être illuminé. C'est juste parce qu'on ne le maintient pas constamment qui fait qu'on ne peut pas nous donner ce nom-là encore, mais c'est quelque chose à laquelle on peut aspirer. Pas se dire, ben oui, le Christ, c'était top, pour ne citer que lui, parce que c'est lui un peu plus qu'on connaît dans notre culture. Fait que c'est un état qu'on peut goûter quand on sent cette expérience d'éternité. Oui? C'est quoi le pourcentage de gens qui sont dans l'amour inconditionnel? Très, très minimum. On parlait 1 sur 250 dans la joie. Fait que le pourcentage est moins qu'1% à ce moment-là. Puis, dans le niveau de paix, à ce moment-là, c'est pour celui de l'illumination, c'est 1 sur 10 millions. C'est comme gagner à l'auto, oui. J'imagine que quand il gagne à la loto, il doit arriver à un petit top de secondes comme ça, peut-être, de joie extrême qui fait qu'il dégage une vibration exemplaire, extraordinaire. Alors, comment on va arriver, nous, à monter notre état de conscience comme ça, pour passer du rouge au vert,
qui va augmenter aussi notre énergie. Hein. Si des fois on se sent qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, ben c'est probablement parce qu'on se tient un petit peu dans des sentiments en bas. Ça épuise complètement l'âme. Elle a un champ vibratoire tellement lourd que ça épuise son énergie. Puis dès qu'on rentre dans les sentiments un peu plus de courage, là on tombe dans un état normal de la population en général. Ceux qui débordent d'énergie, eh bien là, eux autres, ils se tiennent encore plus élevés. On va regarder maintenant comment monter en conscience en énergie. Alors, l'élément essentiel, est-ce que vous sentez en vous une forme de motivation pour arriver à sortir de ces états en bas? Si à un moment donné, vous vous sentez un petit peu dans la culpabilité ou dans une forme de peur, ou même dans des désirs, est-ce que vous êtes prêt à vous libérer, de vous motiver, de vous libérer des désirs? Parce que les désirs, on voyait que ça avait un champ vibratoire en plus bas, il était dans le rouge. Tant qu'on est dans l'avidité, qu'on veut se procurer plein de choses pour pouvoir ressentir du bonheur, c'est qu'on est dans une forme de manque. Et quand on est dans une forme de manque, c'est qu'on est dans une forme négative. On sent un manque. Il nous manque ça pour avoir ce plaisir-là. Alors, si vous vous voyez trop avide de toutes sortes de choses, de tout ce que la télé ou tous les magasins, tout ce qu'ils nous offrent, surtout avec le temps des fêtes, là, des fois. Alors, c'est de regarder, ben non, est-ce que je pourrais me dire, ça ne m'empêche pas de me procurer des choses, mais est-ce que je pourrais me dire satisfait et déjà comblé parce que la vie m'offre ou m'a déjà offert? Ou est-ce que vous voulez d'autres choses de plus? Si vous mettez tout de suite dans la satisfaction, le contentement, vous venez tout de suite d'entrer dans un champ vibratoire positif. Sinon, on est dans un champ vibratoire négatif. Fait que l'avidité, ça fait partie qui n'est pas très bas, par contre, mais quand même. Les désirs, ça nous mettait à 125 au lieu de 200. J'imagine que les champs vibratoires doivent changer aussi. Oui, on peut changer d'une minute à l'autre. Hein? Si vous êtes dans un désir, puis après ça, vous réalisez, bah ouais, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Puis tout de suite, ça dit non. Ben, tu viens d'éliminer ton champ vibratoire bas, puis tu rentres tout de suite dans un état de contentement, de joie, de paix intérieure. Fait que tout de suite, ça remonte ton niveau. Fait qu'on peut se promener facilement en 5 minutes, changer de champ, hein, partir du négatif au positif. Fait que c'est à nous d'essayer de maintenir le champ vibratoire le plus longtemps possible pour nous créer des sanskars qu'on appelle, créer des habitudes de façon d'être à l'intérieur. Dès que vous vous sentez aller dans un champ vibratoire négatif, ce qui est important, c'est de le constater. On va voir la technique tout à l'heure. Fait que, premièrement, c'est quand vous le sentez, regardez, est-ce que je suis motivée pour me sortir de ce champ vibratoire négatif-là? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir la motivation? Ça prend ça au départ. Et après, une fois qu'on a cette motivation-là, on va voir à l'intérieur de soi, éveil de la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Si j'ai le courage d'aller voir, parce que le pas de courage, c'est tout de suite, c'est là où ça prend le courage pour passer à l'autre niveau plus élevé. Hein? On voyait le courage était au milieu pour pouvoir passer du négatif au positif. Alors, c'est ce moment-là d'éveil de la conscience, d'aller voir à l'intérieur, d'avoir ce courage d'aller s'examiner. Puis une fois qu'on va voir à l'intérieur, qu'on reconnaît avec toute humilité notre état intérieur, qu'on met un doigt dessus. C'est-tu de l'envie? C'est-tu de la jalousie? C'est-tu de la culpabilité? C'est-tu de la honte? Dans quoi je me situe? C'est-tu de la colère? Est-ce que je veux conserver ça? Qu'est-ce qui me met dans cet état de colère-là? Qui me fait réagir comme ça à l'intérieur?
de le repérer. Une fois qu'il est repéré, c'est comme le démasquer. C'est comme si tu avais reconnu le traître qui te sabotait complètement. Fait qu'une fois que tu reconnais le traître en soi, tu le mets dehors. Tu le gardes plus. Tu veux pas le garder. Tu veux t'en départir. Fait qu'il faut avoir le courage de le reconnaître. Assez d'humilité pour le reconnaître. Si on le nie, non, 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 je suis pas en colère, ou non, 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 je suis pas jalouse, ou non, 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 ben, il va rester là. Il est caché, il est un traître, tu ne l'as pas démasqué encore. Fait que c'est d'aller voir l'observation de soi, c'est ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Tu t'observes. Alors, comment monter en conscience et en énergie? Il va falloir faire ce pas de courage-là et avoir une décision consciente et voulue par vous. Que ce soit une décision consciente et voulue par vous, si tout de suite vous décidez d'être heureux ici et maintenant. Si tout de suite tu veux lâcher ta tristesse, lâcher ta peine, lâcher ta culpabilité, est-ce que tu as cette volonté-là? Parce qu'on voyait que la volonté faisait partie des choses positives. Il faut le vouloir. Si tu en prends conscience de ta culpabilité, mais tu n'es pas encore prêt à vouloir être heureux, retrouver ton champ vibratoire positif, si tu veux encore rester dans ta tristesse ou encore rester dans ta culpabilité, ben, tu ne pourras pas. Le courage est là pour te faire le pas. Puis quand on dit faire un pas de courage, lui en haut, il en fait 1000. Et c'est pour ça qu'on dit que la spiritualité va venir vous aider. Parce que quand on sait mettre notre compagnon, l'autorité toute puissante avec nous, tu fais juste, tu sais, mettons que tu es en dépression. Tu es couché dans ton lit, tu veux rien savoir, tu es roulé en boule, puis tu pleures. Puis tu n'as même pas le courage de te lever pour aller prendre ta douche. Puis, OK, demande, aie au moins ce pas de courage-là de demander l'aide, qui vienne t'aider. Puis fais le premier pas, fais juste sortir la première jambe du lit. Si tu ne le fais pas, le premier pas, c'est un pas, ça c'est le premier, un pied. Fais juste le premier pas, puis lui il va t'aider à faire le reste. Mais si tu ne fais pas le premier pas, il ne pourra pas t'aider. Fais un pas de courage et lui, il est là pour t'aider, pour en faire 1000 pour toi. N'oubliez jamais ça. Il nous dit que tu fais un premier pas de courage et lui, il va te donner tout le pouvoir que tu as besoin pour arriver à dépasser l'obstacle. OK? Et c'est pour ça qu'on dit que la spiritualité va vous aider. Est-ce que tout le monde a pris les cours de méditation Raja Yoga? Non. Qui a dit non? Vous? OK. Alors, vous venez à plusieurs conférences. Vous n'avez pas encore eu, je dirais, l'intérêt ou la motivation ou... Ben, j'ai pas l'horaire de travail, c'est dans la journée, ça, je pense. Non, c'est le soir. Le soir aussi. Oui. J'ai Tous pensé nos cours ont depuis toujours été quelques offerts semaines. le soir. J'ai pensé depuis quelques semaines. OK. Bon, ça commence à titiller. C'est ça commence à germer. C'est bon. Parce que si jamais vous voulez recevoir cette aide-là, parce qu'en Raja Yoga, on vous amène à créer cette connexion-là avec l'autorité toute-puissante. Appelez-le comme vous voulez. Hein, il y en a qui vont l'appeler la puissance supérieure, la puissance universelle, je ne sais pas trop qu'on retrouve. L'être suprême. L'être suprême, l'âme suprême, le Père, comme vous voulez. Donnez-lui le nom que vous voulez. L'énergie divine, la puissance supérieure, c'est vraiment comme vous vous sentez créer une relation avec lui. Tel qu'on le conçoit. Oui, tel qu'on le conçoit, selon votre perception. On vous donne une présentation de cette énergie suprême-là, puis comment on vous donne aussi la méthode pour vous connecter. On vous le présente, comment il est. C'est vraiment un océan d'amour, un océan de pouvoir, un océan de miséricorde, un océan de bienveillance. Toutes les qualités de l'illumination, là, il est dans le top, lui.
vous allez chercher un champ vibratoire tellement élevé en vous unissant à lui que ça ne pourra pas faire autrement que d'augmenter votre champ vibratoire. Alors, il faut décider ici maintenant d'être heureux. Est-ce que vous pouvez décider ça ici maintenant? Oui? Oui. Est-ce que vous avez levé la main? Oui. Je ne m'étire pas jusque-là. OK. Est-ce qu'on devient contagieux? Contagieux dans quel sens? Dans le sens du taux vibratoire. Est-ce que si je suis pour l'instant dans la joie ou dans l'élimination, peu importe, dans un champ vibratoire très haut, est-ce Oui. que je suis contagieuse? On dit que le bonheur est contagieux. Hein, vous avez juste à pas bien filer, puis vous appelez une amie qui n'est pas dépressive, là, qui va bien, et puis que vous la rencontrez, puis juste la fait de se trouver en présence d'elle. Ben, je dis en présence, mais c'est pas obligatoire parce qu'on s'aperçoit que le champ vibratoire se transmet aussi, juste c'est en connexion par la pensée. Vous pouvez le faire à distance. Il y a des gens qui vont guérir comme ça à distance. Vous pouvez juste vous connecter à la personne, ou par téléphone, par tous les moyens techniques qu'on a maintenant. Mais juste le fait de vous connecter à la source, qui est déjà un champ vibratoire beaucoup plus élevé, va déjà vous redonner du pouvoir. Nos vibrations positives vont en attirer d'autres. Aussi. Parce que s'il y a quelqu'un d'heureux dans une soirée, puis qui dégage, ben ça va tout de suite créer l'atmosphère de la place. Si tout le monde est déprimé, ben ça va être très lourd, ça va être très bas, puis personne ne va savoir amuser. Ça va falloir repeuper les esprits. Tandis que si quelqu'un qui est moindrement charismatique va transformer l'atmosphère. Fait que c'est pour ça, c'est le bonheur est contagieux. Alors, comment monter en conscience? C'est apporter un changement en reprenant le contrôle de votre esprit et en semant de nouvelles pensées. Et là, je vous ai préparé un petit commentaire de méditation pour vous donner un exemple de belles pensées élevées qu'on peut avoir envers le soi. Ah, OK. Avant, non. Je pensais que c'était là, mais c'est autre chose avant. Pas tout de suite. Alors, je vais vous donner un exemple. Comme quelqu'un, mettons que vous avez tous vu comment on peut réussir à semer des belles choses, hein? Quand on fait du jardinage. Il y en a beaucoup qui se sont adonnés au jardinage avec le temps de confinement. Ils ne pouvaient pas sortir. Alors, il y avait plus de temps à la maison. Il y avait un terrain. OK, il y en a qui se sont lancés dans le jardinage. Pour pouvoir faire du jardinage, en premier lieu, il faut commencer par faire de l'espace. Il faut que tu te débarrasses les choses inutiles, nuisibles, pour créer un terreau fertile et propice à recevoir ce que tu vas semer. Alors, c'est là où on se départit, tout ce qu'on a vu avant, toutes ces vieilles pensées mortes qui polluent ton esprit, toutes ces pensées négatives-là, il va falloir enlever les mauvaises herbes. OK? Avec toutes ces pensées-là, il va falloir les enlever pour les remplacer par quelque chose d'autre. Et ça va être semer des pensées spirituelles élevées. OK? Alors, je vous ai... prenez soin de votre jardin intérieur. Fait que je vous ai pris une petite fleur de pensée. Fait que, pour semer des pensées, mais en plus de semer, il y a d'autres conditions pour que ça puisse bien pousser. Ça serait quoi? L'entretenir, mais ça prend quelque chose d'autre. Bien semé. Comment? Bien semé. Bien semé, oui. Tu le mets dans un terrain, dans ton esprit, dans ton terrain fertile, que tu veux justement t'es motivé, tu as l'enthousiasme de semer des belles pensées. C'est une arrosée de motivation. Mais dans le jardin, là, Nourrir. ça va y prendre du soleil. Ah! Parce que si tu sèmes ça en dessous de ta galerie, ça ne poussera pas fort. Ça va y prendre de la lumière. Et nous, spirituellement, c'est quoi que ça nous prend? La lumière, La lumière, où on va aller la chercher? par la spiritualité. Par la spiritualité, avec la source d'énergie qui est la lumière divine. Il va falloir... Parce que si vous y allez, vous essayez de le faire seul, ça va être beaucoup plus laborieux, beaucoup plus dur. Si vous prenez le Père Tout-Puissant avec vous,
Imaginez que vous avez peur. Vous êtes un petit garçon qui avait peur d'intimidation des autres petits garçons de l'école qui peuvent vous tabasser en sortant de l'école. Puis cette journée-là, vous êtes avec votre père. Pensez-vous que les autres vont vous attaquer? Sûr que non. Hein? Tu es avec ton père. Fait que c'est sûr que cette journée-là, tu es safe, tu es en sécurité. Tout le monde comprend ça. Alors, c'est la même chose. Si vous vous sentez faible, allez, puis vous voulez avoir du courage, allez chercher votre père, mettez-le votre compagnon qui vous accompagne partout dans tout ce que vous faites, pendant que vous conduisez, pendant que vous cuisinez, pendant que vous parlez avec quelqu'un. Essayez d'en faire votre compagnon constant. Vous êtes constamment accompagné de l'autorité toute-puissante. Tu vas vraiment sentir tout le pouvoir que tu vas prendre. Moi, j'aurais jamais pensé être capable de donner des conférences puis de parler en public. Quand j'ai commencé à donner des cours, j'avais demandé à la personne responsable de ne pas me donner plus qu'un étudiant à la fois. Et puis là, les premiers qui se sont inscrits, c'était 3 amis. Puis là, on m'a demandé, tu peux-tu prendre le groupe 3? Hey, je vous dis que j'étais nerveuse. Bon, je l'ai pris, mais ça a pris mon pas de courage pour réussir à dépasser mon obstacle parce que parler en public, c'était impossible pour moi. Et, mais à force d'avoir le pas de courage, puis avec la méditation, puis de sentir vraiment que tu n'es pas toute seule, puis tu t'abandonnes à lui, puis tu dis, bon, ben, c'est à toi de m'inspirer, là, tu sais. Je le fais avant chaque conférence, je me mets en méditation, puis je me connecte à lui, puis je lui dis, bon, ben, tu vas me faire dire les choses que les gens ont besoin d'entendre. C'est lui qui agit. Je le laisse agir. Alors, à ce moment-là, ton pas de courage, tu te fies pas juste à toi, tu te fies plus à lui parce qu'il est là, présent. Alors, ça vous donne du courage. Mettez-le dans votre vie. Amenez-le avec vous partout. Vous voulez passer une entrevue? Ben, tu es à côté de moi, là, puis dès qu'il va me poser une question, là, donne-moi l'inspiration de dire la bonne chose, la bonne réponse de ce que les gens ont besoin d'entendre pour trouver en moi la bonne personne qu'ils veulent engager, qui est l'inspiration. Demandez-lui de l'aide continuellement. Gardez-le, votre compagnon constant. Il n'est pas nuisible, il est invisible. Il ne sera pas intimidant. Il ne parle pas fort, il va juste parler dans ton esprit. Fait que tu le laisses aller. OK? Prenez cette relation-là. Prenez confiance dans cette relation-là. Alors, c'est ça, le Raja Yoga, c'est la connexion royale. C'est la connexion avec la source divine. Fait que plus vous allez aller chercher cette ressource qui vous est accessible n'importe quand, 365 jours par année, même dans vos moments les plus difficiles, demandez-lui conseil qui vous aide à surmonter cet obstacle-là. Prenez le niveau volant. Il va vous donner plein d'outils. Il va vous mettre plein de personnes pour vous aider à trouver la solution à votre problème ou que ce soit... Vous allez demander, bon, peut-être que vous ne l'aurez pas dans la seconde. C'est peut-être le lendemain qui va vous faire rencontrer une personne. C'est peut-être un livre, c'est peut-être une vidéo que vous allez tomber dessus. Laissez-vous guider. Attendez que l'univers vous serve ce que vous avez besoin. Faire confiance. Alors, en plus du soleil, ça prend aussi quelque chose d'autre. Sinon, ça ne poussera pas. Comment? La graine. Ça ne poussera pas. La graine ne germera pas. De l'eau? Ça prend de l'appui, ça prend de l'eau. Alors, l'eau, on l'appelle l'eau de la connaissance. Il faut aller chercher toujours de la connaissance, continuer à nous. Vous savez, la raison qu'on a vue tantôt était dans un champ vibratoire assez élevé, l'intellect. Alors, plus on va... Tu sais, ce que vous entendez aujourd'hui, vous allez l'oublier. Même si vous venez depuis plusieurs années, vous avez pris les cours, vous méditez plusieurs années, ça, c'est l'application du yoga, mais l'union, on appelle ça le yoga, c'est l'union avec la source, mais
il faut continuer à nourrir l'esprit de nouveaux points, de nouvelles connaissances. Continuer constamment son développement. Donc, OK, vous venez prendre les conférences, mais vous pouvez avoir la connaissance directe de son enseignement, qui est le cours avancé. Fait que est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont pris le cours avancé ici? 2 personnes? 3, 4? Ah, c'est bon. Fait que c'est ça. C'est ce qu'on appelle les murlés. Fait que même si ça avait été introduit au murlé, bon, ben, il faut se nourrir de cette connaissance-là pour pouvoir se le faire rappeler constamment qui je suis et qui il est. Il nous rappelle tous les jours, je suis une âme paisible, un océan d'amour, un océan de paix. Il nous ramène constamment à la mémoire, ça. Fait que le fait de se le faire rappeler constamment, ben, OK, j'avais oublié. OK, dès qu'on parle, il nous dit des fois que dès qu'on quitte la salle, on l'a oublié. Fait que c'est bon de se le faire rappeler. Fait que c'est pour ça la connaissance à tous les jours. C'est tout accessible sur Internet. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez rester chez vous, mais continuez à vous nourrir de spiritualité, de connaissances. Et non pas de toutes sortes d'émissions de télé, puis tout ça, là. Ça nourrit pas beaucoup l'âme. Ça nourrit plutôt les affaires d'en bas, les désirs. Oui, c'est ça. Alors, ça va pour notre jardin intérieur. Fait qu'une fois qu'on lui a donné de l'eau, qu'est-ce que ça prend après? De l'air. De l'air, oui, elle est déjà dans l'air. C'est le temps. Il faut avoir de la patience pour laisser les choses se manifester. Pas tirer sur la carotte pour qu'elle pousse plus vite. Ça va plutôt... Il faut juste faire confiance à l'univers. Et voyez après ça votre propre transformation. OK? C'est de faire confiance. C'est garder un esprit positif. Alors, je me nourris de pensées élevées. Fait que là, on est rendu à notre étape de se nourrir de pensées élevées. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes motivés à vous laisser imprégner de pensées élevées? On va faire une petite méditation ensemble. Oui. Vous êtes assez motivés pour ça? Oui. On a suscité en vous. Fait que là, je vais vous demander de peut-être fermer les yeux. C'est un commentaire de méditation qui va vous donner un aperçu, il va y avoir une petite musique qui accompagne, qui va vous donner un aperçu de toutes les pensées élevées que vous pouvez avoir envers vous-même. Puis voyez où est-ce que votre cœur va se laisser attirer. Il va y avoir peut-être un type de pensée qui va répondre plus à votre besoin actuel. Fait que c'est des identités de soi. Fait que moi, pendant ce temps-là, je vais vous regarder et puis je vais vous envoyer toute cette perception qui est décrite de ce que vous êtes, toutes ces âmes. On est tous ça, c'est pas juste un est l'est puis l'autre pas, là. C'est la nature, c'est la vraie nature de l'âme, c'est ce qu'on est. Alors, je vous invite au début de respirer profondément pour bien détendre le corps. Je m'installe confortablement. Je me détends. Je détends mon corps complètement. Et doucement, très doucement, j'entre dans le silence de mon monde intérieur. Dans ce silence, doucement, je me détache de tout ce qui m'entoure. Je me détends. Je suis de plus en plus calme. Pendant les prochaines minutes, je resterai à l'intérieur de moi. Je veux rester dans ce silence intérieur, concentré et déconnecté de tout ce qui m'entoure. Dans ce voyage intérieur, je désire me connaître. Je veux être avec moi-même et ne penser à rien d'autre.
Je me sens devenir de plus en plus calme. Doucement, je me concentre et je me demande, qui suis-je? Qui suis-je véritablement? Suis-je ce nom? Suis-je ce corps? Ou cette nationalité? Ou y a-t-il quelque chose de plus à mon existence? Dans ce silence intérieur, je dirige mon attention vers le centre du front, à l'intérieur. Je visualise un point de lumière, un point d'énergie. Je comprends que je suis cette lumière. Je suis cette énergie spirituelle. Je suis la conscience que l'on appelle l'âme. Cette lumière vivante, cet être spirituel. C'est ce que je suis. Et en allant profondément, très profondément à l'intérieur de moi-même, je prends conscience de mes ressources, de ces pouvoirs logés à l'intérieur de moi. Je suis une âme. Et en portant attention à cette conscience située à l'intérieur de moi, je fais l'expérience de ma vraie identité. Et tout ce que j'ai besoin pour rendre ma vie plus heureuse et plus paisible est de me rappeler qui je suis. Je suis la conscience, l'être spirituel, ce point de lumière éternel. Je permets à ces pensées de prendre place dans mon esprit. Je me concentre sur ces pensées complètement. Je suis la conscience, l'âme, cette énergie immortelle. Et cette énergie est faite de paix. La paix est ma force originelle. À l'intérieur de moi, je visualise une boule d'énergie. Cette boule d'énergie est une énergie de paix. Je vais de plus en plus profondément dans cette paix. Je maintiens cette expérience. La paix est ma nature originelle. La paix est ma force originelle. Et plus je vais profondément à l'intérieur de moi-même, plus je ressens ma nature originelle. Je ne me laisse plus distraire par tout ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je maintiens cette conscience. Je suis
que de la paix, seulement le silence. Paix et silence. Dans cet état de conscience, je sens davantage ma liberté. Je sens émerger ma force intérieure. Je sens une forme de légèreté, de stabilité. Telles sont mes pensées, telle est ma conscience, telle est mon expérience. Je permets à ces pensées et à ces sentiments de pure paix et d'harmonie de se répandre dans tout mon être. Maintenant, la paix se répand à travers toutes les cellules de mon corps. La paix, l'harmonie, la liberté m'appartiennent. Je me sens renforcée. Je suis complet, je suis contenté, je suis en paix. J'en viens à m'apprécier tel que je suis. En me souvenant de qui je suis, un être spirituel, je respecte ainsi mon être originel. Et l'amour de soi en émerge. Je me sens en confiance. Je me sens en sécurité. Je sens qu'il y a maintenant une belle stabilité dans tout mon être. Je sens ma force intérieure. J'ai le pouvoir de me créer une vie de qualité. J'ai une raison d'être. J'ai un but dans la vie. Je sais maintenant quelle direction donner à ma vie. Je veux garder cette conscience élevée de qui je suis, un être spirituel. Om Shanti. Om Shanti. On va revenir dans le son, après d'aller dans le silence. Comment vous vous sentez? En paix. Est-ce que les pensées ont été vraiment ralenties? Vous avez senti un état vibratoire différent? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des expériences en particulier? C'est comme si dans la conscience, mon espace est très large. Puis dans ce phénomène-là de pensée positive, tout se rétrécit, ça devient vraiment très... un chemin plus droit. C'est vraiment concentré. Concentré. Alors, c'était axé plus sur la paix, parce que la paix était le champ vibratoire quand même le plus élevé qu'on a vu dans l'échelle.
Et puis, c'est aussi le sentiment qui est vite ressenti quand on commence à méditer. Fait que, c'est pour ça que plus vous allez centrer vos pensées sur des pensées de paix, de vous identifier à la paix, de vous répéter constamment « Je suis un être de paix, un être paisible ». Et plus je pense que c'est justement ici, se concentrer sur des choses que l'on veut voir arriver. Plus vous voulez augmenter votre champ vibratoire, parce que voir arriver des choses du monde matériel, c'est encore des affaires dans les désirs. Non? Quand on a parlé de la loi de l'attraction, ben, il y en a beaucoup qui ont accès à ça, c'est avoir plus d'argent, ou avoir l'âme sœur, avoir mon amoureux, ou des choses comme ça. C'est encore relié dans un sentiment de manque. Alors que si on va au niveau de l'être, au niveau de l'âme, puis que on oriente nos désirs plus vers cette dimension-là, de côté spirituel de l'être, d'essayer de vouloir arriver dans notre vie plus de bonheur ou plus d'amour ou plus d'harmonie ou des choses comme ça, c'est toutes des valeurs essentielles de l'âme pour qu'elle puisse ressentir le bonheur puis le bien-être. Alors, aller tout de suite dans les champs vibratoires beaucoup plus élevés qui c'est ces sentiments d'être et non pas dans toutes les affaires de possession puis d'avoir puis de faire ou de faire telle chose ou avoir tel type de travail. Vous n'êtes pas ici pour travailler. Vous êtes ici pour être heureux. Vous vous réalisez dans un travail parfait. Pourquoi? Parce qu'il vous rend heureux. Pourquoi vous aimez ce travail-là? Parce que justement, vous vous accomplissez. Ça vous donne, vous avez le désir, vous avez le plaisir de vous rendre utile parce que vous faites ce que vous aimez. Bon, ben c'est parce que ça développe en vous ce sentiment de bonheur-là. Fait que choisissez tout de suite le bonheur. Même si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez votre travail, c'est pas important. Choisissez d'être heureux, même si vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous accomplit pas, qui ne vous amène pas, je dirais, une fierté sociale d'avoir un haut standing. Là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous soyez heureux. Fait que visez tout de suite les choses qui concernent l'être. C'est pour ça, se concentrer sur les choses que l'on veut voir arriver. Quel type de sentiment vous voulez plus vous imprégner. Puis, je veux. Puis, des fois, vous pouvez choisir un sentiment, mais laissez lui en haut choisir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Parce que des fois, ça peut être la confiance en soi ou l'amour de soi. Et lui, c'est encore plus qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que vous pouvez le demander, vous pouvez chercher ce que vous souhaitez. Puis après ça, laissez la porte au mieux encore, selon le plan divin. Peut-être parce que, justement, si tu avais plus de confiance en soi, ou peut-être qu'il sait que lui, tu tomberais dans l'arrogance. Fait que c'est peut-être mieux que ça ne soit pas tout de suite ça pour toi. Peut-être que c'est autre chose qui veut t'envoyer. Peut-être que c'est de l'humilité qui veut t'envoyer. Fait que, demandez ce que vous souhaitez, mais laissez-lui le choix. Et nous, on pratique maintenant actuellement une petite façon de être dans un champ vibratoire très élevé pour n'avoir que des pensées élevées. À chaque fois qu'on va prendre une marche, c'est quelqu'un du groupe là, qui nous a suggéré ça, puis tout le monde a adhéré à l'idée parce que c'était très bénéfique à la fois pour le soi et pour les autres. C'est à chaque fois qu'on va prendre une marche, on envoie des bons souhaits à la personne qu'on croise ou qui nous dépasse. Des fois, c'est des joggers, là, ou des fois, c'est des gens en bicyclette, ou des fois, c'est des gens qui viennent à notre rencontre. Moi, j'ai une petite rue qui est juste Raymond Casgrain, qui est tout près de chez moi, puis qui est one-way, puis qui est en même temps une piste cyclable. Fait que il y a plein de monde qui vont se promener sur cette rue-là parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est une petite rue secondaire. Alors, il y a plein de monde que je croise. Fait que je me suis mise, tu sais, pour garder des pensées élevées. Des fois, à un moment donné, on ne sait pas trop quoi penser pour rester dans des niveaux élevés, des pensées utiles, des pensées bénéfiques. Fait que je suis un être de paix, je suis une âme, je suis un être de paix, un point de lumière. À un moment donné, tu tournes en rond, puis tes pensées vont ailleurs. Tu ne sais plus trop quoi penser.
Mais là, tu es plutôt occupé à servir. Puis, au début, je rencontrais quelqu'un, je dis, bon, ben toi, je vais t'envoyer du courage. Et toi, de l'harmonie. Et toi, de la bienveillance. Bon. Fait que je me cherchais des idées, quoi, tout le temps de la nouveauté. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben moi, je sais pas, qu'est-ce que l'âme a besoin? Je vais procéder autrement. Ça n'a pas été long que j'ai tout de suite dit, bon ben, toi en haut, là, tu sais qu'est-ce que l'âme a besoin? Tu es capable de te connecter avec la personne. Qu'est-ce que tu lui envoies, cette âme-là? Et là, j'ai vu que je cherchais même plus. Ça venait tout de suite. Bon, il y a une madame qui s'en vient là-bas. Qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? Qu'est-ce que tu veux lui offrir? Fait que j'étais tout le temps connectée avec la source. Fait que c'est ça. Plus on est connecté avec un champ vibratoire élevé, plus ça augmente ton champ vibratoire à toi. Fait que je me connectais avec le 1000. C'est lui en haut, il est à 1000. C'est l'illuminé, lui, là. Fait que juste le fait de m'adresser à lui pour envoyer à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin, ben, j'étais surprise de toutes les nouveautés qui se présentaient dans mon esprit. Puis, même qu'à un moment donné, ça marchait tout le temps, là, tu sais. Puis des fois, c'était des choses que j'aurais pas pensé. OK. Fait que là, sans souci, empereur sans souci, bienveillance, courage, bon. Après ça, à un moment donné, je croise une personne, puis la madame, elle m'avait déjà dépassé, puis là, ça venait pas. Le mot montait pas. Je dis, ben voyons, qu'est-ce qu'on va lui donner à elle? Tu lui offres rien? Puis la personne était comme rendue à 20 pieds de moi, là, puis elle continuait à marcher. Puis elle avait la tête basse, puis elle marchait, puis elle avait l'air abattue, là, tu sais. Fait que le mot qui m'est venu, c'est la conscience. L'éveil de sa conscience. Elle était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'était même pas consciente de tout le brassage qui se passait. Il y en a des fois qui ruminent, là, puis ils ne sont pas conscients du tout, qui sont en train de marcher dehors, là, tu sais. C'était l'éveil de la conscience. Je disais, ah, c'est ça. Puis, au moment où le mot est venu, j'ai comme formulé à voix basse, l'éveil de la conscience. Ah, OK. Puis, j'ai vu sa tête se lever, puis elle s'est tournée. Je me suis dit, wow! Ensuite, ça a attiré son attention. Les autres, je ne voyais pas que ça attirait leur attention, mais elle, c'était la conscience. Elle n'était même pas consciente de ce que j'étais en train d'y offrir quelque chose. Fait que les autres le recevaient, puis probablement qu'ils recevaient une pensée. C'est le courage, ou... Puis il y en a un qui était en bicycle, puis j'ai dit, lui, c'était de l'énergie, qui est le mot qui est venu. J'aurais pas pensé à ce mot-là. L'énergie, ça faisait peut-être longtemps qu'il pédalait. Fait que là, bon, ben, c'était... fait que les autres, peut-être, oui, il y avait peut-être un petit regain d'énergie qui a monté, mais elle, c'était l'éveil de la conscience. Puis quand j'ai vu la réaction de la personne qui s'est retournée en plus, la tête s'est levée, puis elle s'est retournée, puis elle était rendue loin, là. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, lui, il sait qu'est-ce que les hommes ont besoin. Fait que c'est à nous de vouloir rester dans un champ vibratoire en gardant notre pensée connectée à des qualités. Fait qu'au lieu de tout le temps de dire « je suis amour, je suis paix », tout ça, soyez encore plus, on est des donneurs. Passez à l'étape suivante. Restez connectés à la source et puis servez le monde. C'est des beaux cadeaux que vous pouvez offrir. Hein? Des fois, on se demande, on n'a pas trop d'argent pour offrir des cadeaux, là. Ça, c'est gratuit, puis vous allez servir l'humanité. Vous allez augmenter le champ vibratoire de tout le monde autour de vous. Puis vous allez rester connecté avec un champ vibratoire tellement élevé que... Et voyez le résultat. Puis je partageais mon expérience que je viens de vous dire avec quelqu'un de ce matin. Puis il m'a partagé son expérience, puis il dit, c'est énorme la satisfaction intérieure qu'il avait pendant son expérience. Il est allé marcher hier soir, puis il m'a partagé ça ce matin. Fait que voyez l'effet, expérimentez-le, mettez-le en pratique. Le fait de garder, au lieu de laisser nos pensées vers des pensées qu'on appelle inutiles, des pensées perdues, hein, des pensées qui mènent à rien. On a tellement de pensées inutiles dans la journée, qui sont même pas constructives, là, qui sont pas utiles à faire quelque chose pour construire quelque chose. Tu sais, notre travail, oui, on a des pensées utiles, mais après ça, quand on cuisine, quand on... Il y a 8 heures de travail, puis il y a 8 heures qui restent, parce qu'il reste 8 heures de sommeil, là.
Fait que pendant que vous dormez, c'est correct. Vous pouvez reposer l'esprit, il est en paix. Mais l'autre 8 heures, vous faites quoi là, quand vous n'êtes pas dans votre 8 heures de travail? Là? On a 8 heures libres. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 8 heures-là? C'est souvent des pensées inutiles. Alors là, occupez-le. Rendez-vous utile, comme on dit. Fait que, devant une situation problématique, vous pouvez vous dire des phrases élevées comme « Moi, l'âme, unie à la toute-puissance divine ». Appelez-le comme vous voulez. Je vais marquer puissance divine, puissance spirituelle, ou puissance universelle, ou comme vous voulez. C'est comme votre choix. C'est comment résoudre cela et je le fais dès à présent. Donnez-vous du pouvoir. Hein? Le fait d'être uni à la puissance supérieure, l'autorité toute puissante, vous allez voir les solutions vont se présenter à votre esprit. Parce que lui, il le sait, qu'est-ce qui est bénéfique pour vous, puis comment résoudre ce problème-là. Vous n'êtes pas capable de résoudre quelque chose à l'ordinateur, ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à trouver comment faire ça, faites juste vous arrêter. Branchez-vous en haut. Comment tu m'aiderais là, pour faire ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Là? Faites juste le vide de l'esprit. Mettez-vous plein, comme on dit, là. Off. Puis, combien de fois je l'ai expérimenté? Ça faisait 10 minutes que je cherchais quelque chose ou ça fait 15 minutes que je cherche une image que je sais que j'ai puis que je trouve pas où est-ce qu'elle est rendue puis je la trouve pas. Je m'arrête. Je me connecte. Là, j'ai une idée, je vais voir, puis elle est là. Fait que c'est de se laisser guider. La puissance est là pour vous aider. Fait que tout cela, c'est comment cela que je le fais dès à présent. Fait que le dès à présent, c'est que vous vous arrêtez pour vous intérioriser, pour capter le catching power qu'on appelle. Capter l'information. OK? Croyez à ce pouvoir qui vous est offert de recevoir l'information.